Y a-t-il des limites à la liberté d'expression? Point d'interrogation. Et les conversations que nous entendons sont également retardées. La plupart de ces conversations que nous entendons envoyées en l'image passent sur une bande magnétique qui est lue quelques secondes plus tard. Ceci afin de respecter la synchronisation entre le son et l'image. Pulsar. Bonsoir à toutes et à tous dans Slam à tout va sur Pulsar 95.9. Et ben ce soir, on n'est pas encore très nombreux dans les studios, mais ça va se remplir au fur et à mesure. On sait que les slameurs sont pas toujours à l'heure. Pour l'instant, donc on a notre ami Harmonitar. Salut. Salut. Ça va? Ça va bien, ça va bien. bien. C'est cool. On a aussi Sarah. Salut Sarah. Bonsoir. Et Sémilia qui va animer ce soir avec moi. Ah oui, bonjour. Ah oui, bonjour. Donc ce soir, on a pas mal de petites choses à faire. Notamment, on a un jeu d'Edimo que Sémilia va nous présenter juste après. Évidemment, toujours des textes, du slam, de la prose, théâtre ou tout simplement petite envolée lyrique. Et si vous aussi vous voulez participer à cette émission, nous délivrer un petit texte ou prendre part au jeu d'Edimo quand on l'aura annoncé, eh bien c'est très simple, vous composez le 05 49 88 33 04, vous attendez qu'on vous réponde et c'est à vous de donner votre texte. Voilà. Tout de suite, on va pouvoir passer au jeu d'Edimo. Sémilia, je te laisse la parole. Oui, alors les 10 mots, je rappelle vite fait le principe, c'est du coup, vous êtes obligé de mettre les 10 mots qu'on vous donne dans le texte que vous faites. Du coup, il y a là, on a Harmonitar qui va le faire ce soir, peut-être Ice Cream, je ne sais pas. Et les mots sont donnés depuis la semaine dernière, donc vous avez peut-être travaillé chez vous, vous pouvez nous appeler au numéro du coup qui est le 05 49 88 33 04, comme Ice Cream l'a rappelé tout à l'heure. Donc, les 10 mots sont cinéma, éclair, spermatozoïde, trompette, pixel, nirvana, cactus, art, et vous l'écrivez comme vous voulez, soit ET, soit EST, peu importe, et public à la fin. Donc je répète, cinéma, éclair, spermatozoïde, trompette, pixel, nirvana, cactus, art, et public. Alors, juste pour ceux qui n'auraient pas compris, au cas où, le « et », le 9e mot, c'est « et » ou genre « est » ou comme on veut. Comme une « et ». Ça va? Voilà. Bon, on se met une petite musique et après, on revient avec du slam. Ah, non, plus pouvoir. Sur Slam à tout va, Radio Pulsar, c'est parti, mon kiki. Pulsar. L'allumage était provoqué par une étincelle électrique éclatante entre deux fils de platine. Et ça marchait. Donc vous êtes toujours sur Pulsar 95.9 à Poitiers dans l'émission Slam à tout va, la seule émission de slam hebdomadaire. Vous venez d'écouter Wade Charles avec son son Mess Around. Et tout de suite on va écouter un petit texte d'Harmonitar. Je rappelle au passage que du coup demain il y a sa scène slam au relax, mais il nous en parlera mieux en détail tout à l'heure. À toi Armo. Silencieusement scellée, cette première brique a pris place entre oreiller et insomnie. Un sommier où s'amassent des nuits trop statiques, fondation fertile, béton de monotonie. Paupières recousues, matelas en cours de scission, emportés par la mécanique des ronflements, chacun campant sur sa position fétale sans charme aux pôles s'opposant. Maçonnerie onirique, où s'amoncelle chaque soir l'éloignement de l'élan érotique lassé, chape de coton, coulée au cours d'une histoire, rattrapée par les frustrations entassées. Plus vite que prévu, un étage puis deux, la brise du souffle ne s'échoue plus sur la peau, espace débat, balafré en son milieu, séparation induite, enduite à la chaux. Les rencontres de corps se comptent sur les doigts d'une main, qui hésite à oser, qui a peur d'abuser, elle attrape son courage et se cogne dans le parpaing, se ravise, s'endort dans ce lit divisé. Des avions en papier envoient des messages, seule solution pour renouer un discours. Les je t'aime se plantent dans les nuages et retombent en confetti quand vient le jour. Sûr que c'était pas prévu dans l'architecture, sur les plans tracés au crayon de papier. La barricade s'édifie au fur et à mesure quand la routine s'emmure en pointillé.
La courte échelle permet de franchir le pas, de temps à autre dépasser la frontière, descendre en rappel le long de la paroi, regoûter un instant les affronts d'hier. L'obstacle est devenu vertigineux, l'échafaudage branlant, les risques trop grands. L'ascension, un périple périlleux, il y a même des barbelés, des barrages filtrants. Reste d'un jardin en friche d'un côté, elle s'y échappe dans un rituel berçant. Fantasme inassouvi ou seulement chuchoté, ruminé en cauchemar sur l'autre versant. La cloison maintenant touche le plafond, impossible à contourner sans issue, l'amiante des amants, belle isolation, désolation de deux corps qui ne se sont qu'aperçus. Il y a encore temps de mettre une fenêtre ou un coup de masse dans l'enceinte de l'abstinence de ces décombres. La flamme peut renaître, remettre un peu de folie d'impertinence. En attendant, le caniveau recueille les sanglots qui ne sortent plus retenus en cage. La passion s'endort au fond de son enclos, le mur fait tristement partie du paysage. Merci Harmonitar. Tout de suite, on va s'écouter un petit son de Nico K qui s'intitule Il se fait tard, donc un artiste qui vient de sortir sa mixtape. Et on se retrouve tout de suite après dans Slamatouva. J'ai traîné tard avec des fêtards. J'ai traîné tard, ouais, j'ai traîné tard. J'ai traîné tard avec des fêtards. Ça fait des dégâts et des pétards, péter des câbles et ouais les gars. J'ai pas fait gaffe, mais la bédave m'a calmé grave. J'ai vu l'état où j'étais déjà là, c'est plus la peine d'appeler chat. Les larmes émanent des âmes écrasées par les drames et des grammes de sale cam éclatés par mes gars. L'excès de ta fêtasse des uns égarés par mes gars, de l'extase des nazes. Mais les menaces d'être à la masse ne m'épannent pas hélas. On bat les masques, on casse les cascades dans chaque classe. Y'a un taux de torse, égalé que par les taxes. J'suis pas épaté par les larves, ni les cadavres et les épaves. Et j'm'adapte à la vie, c'est hasard et c'est aléas. Allez à la limite, on s'en bat des débats. J'mets pas des balles dans le vide, des balles mes tripes et le bas ça m'est égal. J'ai traîné tard, ça fait des dégâts et des pétards, péter des câbles, ouais les gars. J'ai traîné tard avec des pétards, ça fait des dégâts et des pétards, péter des câbles, ouais les gars. J'ai traîné tard avec des pétards, ça fait des dégâts et des pétards, péter des câbles, mais je m'égare. J'ai traîné tard avec des pétards, ça fait des dégâts et des pétards, péter des câbles, ouais les gars. J'ai traîné tard avec des pétards. Décalé par les places, blasé par les jacks. J'aimerais me taper des barres, j'en ai marre des blackouts, des soirées flashbacks, des traquenards, des squares, des parcs d'art, des arrières sales crades, des dérapages, des rats, péraves à Paname. J'en ai marre des schlags, des squats d'art et d'appart, des poivrasses qui s'éclatent dans les watts, des boîtes moites. La terre 5 du mat au radar à 4 pattes. Là je me cache chez Watt car j'en ai marre chez Watt. Éclate-toi et barre-toi, c'est la loi. Je crois que les traces des phrases s'effacent de ma mémoire et passent. Éclate-toi et barre-toi, c'est la loi. Là j'en ai plein les basques, le passé paraît froid et flasque. Éclate-toi et barre-toi, c'est la loi. Et j'en perds ma voix, ouais j'en perds ma... J'ai traîné tard avec des pétards, ça fait des dégâts et des pétards, péter des câbles, ouais les gars. J'ai traîné tard avec des pétards, ça fait des dégâts et des pétards, péter des câbles, je m'égare. J'ai traîné tard avec des pétards, ça fait des dégâts et des pétards, péter des câbles, ouais les gars. J'ai traîné tard avec des pétards, mais il se fait tard, j'ai traîné tard, avec des pétards. Là je me cache chez Watt car j'en ai marre chez Watt. J'ai traîné tard. Là je me cache chez Watt car j'en ai marre chez Watt. Tu connais le stade. Donc de retour sur Pulsar 95.9 à Poitiers dans l'émission Slamatouva. Grog vient d'arriver, donc c'est son anniversaire aujourd'hui. Merci. Donc bon anniversaire. Et vu qu'on a un peu de temps, qu'on n'est pas beaucoup, vous pouvez tous appeler par téléphone pour souhaiter un joyeux anniversaire à Grog en chanson, ce serait encore mieux. Hein, on fait un peu une émission bisounours aujourd'hui. Et du coup, tout de suite, on va écouter Sarah. Je rappelle au passage que Sarah, elle expose ses polas au Plan B jusqu'au 31 janvier. Donc, allez-y, c'est super chouette. Vous pouvez y aller, c'est au Plan B. Ça doit ouvrir tous les soirs à partir de 18h, je pense, jusqu'au 31 janvier. Donc voilà, à toi, Sarah. Attends, parce que je crois que j'ai pas l'impression. Vous m'entendez ou pas?
Il y a un peu des bugs, on n'entend pas Sarah? Alors, excusez-moi, c'est qu'on vient de recevoir un appel justement pour un slam, donc je me permets d'interrompre la trame initiale. Il y a machin truc qui nous fait un coucou qui vient d'arriver dans les studios en même temps, c'est la folie à Slamatouva ce soir. Donc je vais tenter de manipuler le micro. Enfin le micro si j'entends. Est-ce que j'ai fait une bêtise? C'est possible que j'ai fait une bêtise. Je vous demande de patienter quelques instants. Bonsoir, est-ce que tu nous entends? Non, on n'a toujours pas de réponse. J'arrive avec une assistance technique de la part de Sémilia. Oui, allô? Ah, tu nous entends? Est-ce que si tu nous entends, tu peux rappeler s'il te plaît? Non. Je crois qu'on a un petit souci technique avec. Si tu rappelles dans 30 secondes si tu nous entends et je m'occuperai de toi mieux que lui. Bon, ça fait partie des aléas du direct. Donc, on va pouvoir enchaîner comme la trame initiale le voulait, avec un son de Sarah qu'on doit maintenant entendre parfaitement. Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui, ça y est, je Oui, m'entends bon. dans le casque. Ok. Ce matin-là, mon œuf à la coque s'est fissuré. Peut-être à cause de la radio qui ronronnait. Le jaune a coulé dans le coquetier de ma grand-mère, puis sur la toile cirée, le liquide s'est comme jeté à terre. Le souffle du journaliste semblait presque trembler. Moi, dans ma cuisine, je commençais à perdre pied. J'en avais partout sur les mains et le pyjama, et la voix dans le poste relatait un attentat. Je ne pouvais même pas me saisir de l'éponge quand j'entendis des blessés, des morts, une liste à rallonge. Tout objet me glissait des mains, insaisissable, réalité physique de l'œuf, et moi, branché à un câble. C'est avec un sopalin que j'ai d'abord tenté, mais c'est par le transistor que j'étais absorbée. Des êtres sont tombés dans leur bureau d'encre, et pour des papiers, des intrus ont bravé leur antre. Sur ma chaise, je m'assis, liquéfiée par les mots, prémâchée sur la station française reine de l'info, entre l'œuf froid dégoulinant sur mes genoux et le cru cas tuant quelques hommes debout. Les programmes habituels, interrompus par un tas de mots vertigineux comme un plongeon dans le noir, faisant que mon ovale beige s'étiolait de plus belle et resserrait l'étau sacrilège compressant ma cervelle. La parole sans visage annonçant une à une les victimes terrassées par les coups de feu dans la brume, on leur a brûlé les ailes à ces maîtres du trait, et mon petit déjeuner sera marqué à jamais. Comme un thriller haletant, nourrissant la chape de plomb, centaines de mots à l'heure crevant le mur du son, on aurait pu penser que les poules auraient des dents le jour où seraient décimés d'emblématiques dissidents. Un embryon coupé de son écrin fécond, multitude de membranes coupées de leur cocon, facétieux insoumis, bec et ongles sortis, des humains libres ont vu éclater leurs coquilles. Je me suis demandé si dans d'autres nids, des adultes ou des enfants écoutaient leur poste avec un œuf comme culte, si leur premier repas de la journée fut taché de jaune ou de larmes, occultant la désuétude du matinal instant trivial. L'œuf dégoulinant sur ma table comme sur une dune, pleure l'assourdissant constat d'un vol dans les plumes, mais la liberté, dont le courage est le veuf, n'a jamais été et ne sera jamais étouffée dans un œuf. Merci, merci Sarah. Donc tout de suite, on va retenter d'avoir notre interlocuteur. Bonsoir, est-ce que tu nous entends? Oui. Oui, on t'entend, tu nous entends, on s'entend, Oui, je vous entends. c'est parfait. Je viens d'entendre Sarah, d'ailleurs, ça va être difficile de passer derrière elle. Alors, qui est à l'appareil pour tous nos auditeurs? Alors, c'est Clandestine, de Reims. Très bien. Eh bien, Clandestine, dès que tu te sens prête, tu peux y aller. D'accord. Pantoufles abandonnées au bord d'une piscine, s'invitant dans les songes, passagères clandestines, talonnant les talons, adeptes du talon, ou le prince charmant qui cherche le frisson. Il se demande quels pieds ont bien pu s'y glisser, ceux d'une blonde, d'une brune ou d'une rousse esselée. Pas à pas, elles s'immiscent dans l'esprit des rêveurs, trottant dans leurs pensées au rythme du marcheur. Ils restent là, assis, fixant les orphelines, imaginant l'ingénue, l'autre, la féline. Leurs silhouettes graciles, fines et élancées, font de ces escarpins un objet fantasmé.
Et pour le fétichiste qui veut prendre son pied, leur couleur bleu profond sublime le désir. Le poète, plus farouche et plus intimidé, d'une douce romance préférera s'alanguir. Le galbe du mollet, bien que tout en rondeur, se dessine peu à peu dans l'esprit des songeurs. La princesse pourrait-elle être à la hauteur? La tigresse saurait-elle calmer autant d'ardeur? Et en fermant les yeux, il la voit s'éloigner, cette belle inconnue qu'ils voudraient courtiser. Ils garderont pour eux leurs pensées oniriques, esquissant un sourire de ces instants magiques. Du haut de leurs talons arrogants et pointus, les femmes sont dites pourtant de petites vertus par celles qui bien souvent n'ont jamais pu oser enfiler cette paire de peur d'être blâmées. À leur tour, elles fixent les chaussures délaissées. Oubliant un instant leurs baskets délacées, elles se voient peu à peu prendre de la hauteur, donnant un coup de pied à toutes ces rumeurs. Elles défilent empruntant une démarche chaloupée. L'assurance qui leur manque d'un coup leur est donnée. Elles se voient femmes d'affaires, prêtes à tout dévorer, à parcourir le monde, à partir bien chaussées. Les souliers de 7 lieues leur font tourner la tête. Martelant à tâtons toutes les tentations, elles, qui jusqu'alors étaient restées discrètes, affrontent les regards avec délectation. La lumière est tombée au bord de ce bassin, maintenant déserté des amateurs de bains, et le regard avide, les rêveurs solitaires s'attardent encore un peu, espérant l'étrangère. Puis, un à un, lassés d'une attente trop longue, se résignent à partir, renonçant à l'envie de peut-être accomplir une douce folie. Se raisonnent, se dictent que c'est bien mieux ainsi. Qui aurait pu penser qu'une paire de chaussures achetées une misère au fin fond d'un marché deviendrait un objet de chimères en murmures de ces âmes jusqu'alors désillusionnées? Merci beaucoup, Clandestine. Salut, Clandestine. Salut tout le monde, à la prochaine. Au revoir. Merci à toi, Merci, bonne soirée. bonjour à Reims. Oui, je n'y manquerai pas. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Et voilà, si comme Clandestine vous voulez poser votre petit texte en direct, rien de plus simple, suffit de composer le 05 49 88 33 04 et vous serez avec nous par combiné à Slamatouva. Tout de suite, on se fait une petite pause musicale avec Sizzla, Operate, et on se retrouve tout de suite après. Pulsar. Avant tout, c'est une passion, un plaisir, un divertissement, ouais. Par la suite, j'envisage d'évoluer un petit peu plus haut. Pourquoi ne pas en faire ma profession, mais pour l'instant, c'est un plaisir. On garde les pieds sur terre. Voilà, simple, humble et modeste. Tranquille. Toujours sur Radio Pulsar à Slamatouva 95.9 et on a eu un petit souci technique de son, ça arrive. On a commencé avec un petit Sizzla Operate et on l'a transformé en La rue qui est à nous, les mots. Aucune transition, bonsoir. Bon, et sur ces bonnes transitions, on va enchaîner avec un petit texte de Sémilia. Si on t'entend. Je suis prête. C'est parfait. Du coup, c'est le premier texte de slam que j'ai écrit. Je l'ai déjà fait ici au moins 2 fois. Les boîtes de nuit, les bars. Ces endroits où squattent toujours les mêmes lascars. Ces lieux qui sont pour moi un vrai traquenard. Là où j'ai tant squatté, toujours un dernier verre, picon, morito et même saké. Ces fins de soirée trop arrosées, ces lendemains où tes souvenirs ne sont plus que fumés. Ah, les bars. Même qu'à un moment j'y ai travaillé. Derrière le comptoir à lancer mes sourires glacés, à ces alcooliques tous un peu tarés, à ces femmes seules libertines car trop bourrées. Ah, les femmes seules. Derrière mon comptoir, j'aimais écouter leurs histoires, ceux et celles qu'elles ont aimés, les femmes et les hommes qui les ont blessés, les drogues qu'elles ont essayées et qui les ont tant abîmés, leurs peines, leurs joies, leurs accidents, leur jeunesse passée. Putain, je m'en souviens d'une en particulier, une femme belle mais très marquée, le genre même qui te fait penser que non, il ne faut pas tout essayer. Je me souviens plus de son prénom, mais j'ai envie de l'appeler Marguerite. Ah, Marguerite. Passé une certaine heure, son seul sujet de conversation, c'était les beats. Elle me répétait que les beats, je finirais avec le temps par les aimer, beaucoup, mais que je ne pourrais jamais les posséder, même en me mettant à genoux. Elle me disait qu'elle m'aimerait aussi, peut-être encore plus que moi je les aimerais, mais qu'il fallait jamais, au grand jamais, que je leur appartienne un jour, même si elle me faisait bien l'amour. Je comprenais pas vraiment, mais j'ai fini par apprendre, avec le temps.
Grâce à cette femme, j'ai appris à être une salope. Enfin, c'est ce que disent les autres, hein. Moi, je préfère me dire que je suis une fille bien. Une fille qui se donne si on lui dit un mot gentil tout plein. Une fille qui procure de doux souvenirs à ceux qui ne sont pas chiens. Elle m'a appris à être une salope. Je suis un nuage de criquets qui ravage tout sur son passage. Je suis une épidémie de choléra. Je suis la peste bubonique, mon gars. Partout dans la ville, des hommes ne peuvent plus vivre depuis qu'ils m'ont rencontré. Partout, des garçons me comparent aux autres filles et n'arrivent pas à construire leur existence que j'ai trop salopée. Elle m'a appris à être une salope. Et je suis malheureuse car je n'aime personne telle une pieuse en fait. Je n'aime que des peaux, des odeurs, des soupirs et des râles. Rien que des morceaux de mal. Mais putain, surtout ne me le plaignez pas, je plaisantais les gars. J'ai appris à être une salope bébé, j'ai choisi de pas aimer un homme entier. Bah, au sujet des bites, elle avait raison Marguerite. Farouche, rieuse, fugace, bruyante, peureuse, elles n'auront laissé ni sillage ni empreinte derrière elles. À peine un mirage. Le souvenir flou et nostalgique des heures heureuses et lubriques, les seules qui comptent, celles qui ont véritablement vécu tout ce qui me comble. Pulsar, c'est la radio qu'elle est bien quand c'est Slamatouva. Slamatouva, je suis à poil dans le bus. Et on enchaîne tout de suite avec un deuxième texte qui nous est présenté par Machin Truc, qui est 4e micro. Je vais donc lui donner la parole. Ah oui, avec le micro, ça marche mieux. Bonsoir à toutes et à tous. Bonne année, vu que j'étais pas venu depuis le début, enfin depuis l'année dernière. Ouais, je vais faire un texte assez ancien, mais qui a pas beaucoup été diffusé en fait. J'ai fait ce rêve d'un extrasens dépourvu de nos excroissances. Foutu accoutumance en soi, de toi, je ne me rassasie pas. Mes rêves de jeunesse écorchés, tu les as longtemps inspirés, bien avant même d'exister. C'était donc toi dont j'ai rêvé. 1000 fois nous avons fait l'amour, de nos corps nus pourtant absents, jouant de ce rêve de velours, de voir ton être se balançant. Plongeant mes yeux dans ton regard, il est au cœur de mon viseur, je traverse enfin ce miroir, l'index pressant le déclencheur. Tu portes les pierres de tes naufrages. Je n'attendrai pas de te voir noyer pour t'entraîner vers le rivage, entendre ta voile se déployer. Sous ta cervelle électrisée, tes os en moi vont s'infiltrer. Je n'ai même pas peur que tu m'entraînes vers une noyade qui est certaine. Tandis que tu m'emmènes au fond, j'étouffe doucement, sans aucune gêne, n'inspirant l'air de mes poumons, gardant cette réserve d'oxygène. Lorsque mes pieds toucheront ce fond, je redonnerai cette impulsion. Tu remonteras à la surface sans que je n'ai laissé de traces. Dans ta descente nous sombrons, je suis près de toi et c'est si bon. Enveloppe qui coule comme des plombs, pas de survie sans déraison. Sans que je ne retienne même ta silhouette douce de bohème, lentement mon corps ne t'étreint. Désir d'humain qui n'est restreint, c'est par ce plaisir si subtil que mon esprit devient tactile. Dans cette douce asphyxie je glisse, goûtant ce savoureux délice. Les caresses sans son ni toucher, des seins des reins sans m'approcher, atteindre ton intimité en une seconde, me pénétrer. Et de nos corps qui ne s'enlacent, c'est un plaisir dont je ne me lasse. Je te rejoins dans la jouissance du 7e ciel pour 7e sens. Comme ce désir qui s'incarne, un échange que l'on désincarne. Tes os abreuvent mon indécence et mon péril prend là son sens. Alors mes mains parcourent avides ce volume de contours fluides, caressant ta silhouette liquide, et de la vie mon corps se vide. J'ouvre ma bouche sur la tienne, t'insufflant l'air de mes poumons pour qu'à la surface tu reviennes et m'endormir dans tes hauts fonds. Faire au-delà de mon espérance, l'amour à ton intelligence, pressant les touches de ton cerveau que tu libères de tes mots. C'est toi qui m'as ensemencé sans jamais m'avoir approché, au premier regard échangé, une seconde pour se pénétrer. Par ce désir pour tes neurones, de cette jouissance je m'époumonne, je perds mon souffle dans ce collapse, t'ouvrant la voie vers mes synapses. Surexcité par ta semence, j'ai fait ce rêve d'un extrasens, le 7e ciel pour 7e sens, hommage à ton intelligence. Parce qu'ils verront qu'on rigole pas. J'ai traîné tard avec des fêtards. J'ai traîné tard avec des fêtards. Ça fait des dégâts et des pétards, péter des câbles, et ouais, des gars.
De retour dans Slam à tout va et on va avoir un nouveau slam par téléphone. Donc normalement, le bon slamaritain doit nous entendre, on doit l'entendre aussi. Hello, hello. Yes, c'est bon. Ok, bonsoir à toi. Bonsoir à vous. Salut mec. Salut tout le monde. Donc bah, si tu veux nous poser un petit texte, c'est parti dès que t'es prêt. Eh ben, je suis... Ok. Entre d'affables fables au caractère de cochon dont nos bambins subissent la molle torture, et d'électriques valses dessinées du bout des lièvres en guise de contes de fesses, les petits vieux s'éveillent, les yeux cernés. Les petites vieilles s'émeuvent des cieux bernés, se retrouvent catapultées sur les sommets de l'art. Cet art embourgeoisé, qui se prétend érudit, mais qui se contente de satisfaire les élucubrations d'hurluberlus presbytériens qui se terrent derrière leurs volières, leurs sérails et leurs civières pour grands cramés et autres écorchés de la vie. Au loin, les mâts de Coca-Cola jouent la gagne et font semblant de s'épancher sur la balance. Lourde alors est l'épée de Damoclès, castique d'onaniste gigolo. Zigoto gigotant au gré des girouettes, secoué de crises de rire aux éclats d'obus, en guise de prise de guerre. Les nerfs à vif, les reins brisés, Karl Marx, roué de coups sous le regard muet de la Loreley, se voit, lui, voué au banc des accusés pour avoir pris un peu de recul, avoir fait un pas en arrière, pour jeter un peu de lumière sur les jeux d'ombre d'une main invisible qui, malicieuse, divise nos rêves d'avenir en petites cases et autres blockbusters du box-office. Le dos courbé à force d'encaisser les bourrasques du temps, les petites vieilles se trimballent à bout de bras leurs bouteilles d'oxygène, saturées d'anxiolytiques et de somnifères. Même plus moyen de respirer à l'air libre. Et le pire, c'est que le pire n'est pas né d'hier, mais bien d'aujourd'hui. L'oncle Tom n'a plus qu'à se rhabiller et se rejoindre à la partie de poker menteur de l'oncle Sam. Toutes ces couronnes de laurier, toutes ces palmes de canards enchaînées à leurs plumes acerbes, tous ces compliments, c'est sympa, ça nourrit vaguement l'ego, mais ça ne remplit pas le frigo. Alors, se résigner à re-signer un nouveau bail au Corneille. Le 369 c'est démodé, tu t'abonnes en illimité pour une durée déterminée aux liaisons intermittentes pour l'illusion d'une aura pas, rira bien qui rira du dernier des justes, se voyant verser ses 30 deniers en guise de récompense. Qui, du cancre ou de l'élève modèle arraché aux entrailles du caravansérail s'élèvera au-dessus de la crasse de ces faux débats acheminés en brouette de fumier par écran de fumées interposées. Que l'on soit né chêne ou roseau, renard boiteux ou corbeau atteint de flatulence lactique, les éléments surménagés à la fois, la chèvre au destin tragique de Monsieur Seguin et le chou rouge au destin funeste de Monsieur Villeray. Que l'on soit déraciné par cette tempête que j'expire ou piqué au vif par un scorpion, un âne victime du bien commun ou bien encore une cigogne punie pour son arrogance, même les poussières d'étoiles sont nées de l'étoffe dont on tisse les vents. Merci. Merci Clément. Bonne soirée à vous. Merci à toi. À bientôt. Voilà, bonne soirée à toi. Bon bah, toujours pareil, hein, si vous voulez faire... Oh là. Si vous voulez faire comme le bon samaritain et nous faire un petit texte en direct, c'est toujours le 05 49 88 33 04 et on vous accueille, comme vous le voyez, très bien dans Slam à tout va. Pulsar. Capote automatique air conditionné. Succès garanti auprès des filles. Donc de retour encore une fois sur Pulsar 95.9 dans Slam à tout va et tout de suite c'est un texte de Grog qu'on va écouter. Depuis l'aube des temps, les hommes disent des histoires, d'un azur éclatant ou d'une lumière noire pour traduire leur terreur ou leurs rêves les plus fous, mais des mensonges trompeurs sans cesse les bafouent. Les cendrillons sucrés, fardés d'hypocrisie par Demi ou Disney, ravagent les esprits. Le miroir de la reine ne reflète plus rien qu'une attraction foraine, qu'un sac plein de florins. Dans la forêt des songes, on a fait des grands arbres, aux ombres qui s'allongent, une danse macabre de pantins illusoires vidés de leur substance, éventrés par le dard des tristes apparences.
Les héros ne sont plus ces anxieux qui oscillent entre vice et vertu dans une quête fébrile. Désormais leur écho a fait place au sourire de gendres idéaux, aux fausses faces de cire. Des fées et des déesses qui gîtaient près des eaux, on a couvert les fesses de blêmes oripeaux. Des sources aventureuses, on a souillé les rives. Il ne reste en veilleuse de ces contrées captives que des images creuses qui s'étalent poussives sur l'enveloppe âpreuse d'un paquet de lessive. La transe n'est plus que feinte. Les rois sont des baudruches, les magiciennes des dindes, les monstres des peluches. Plus de braillards lubriques et tripeurs de festins, mais des loups faméliques mangeant végétariens. Plus de serpents ailés aux crachats incendiaires, mais des cendres scellées sous un tapis bancaire. J'ai hurlé « Rendez-moi les brumes des champs sauvages, rendez-moi les fracas des seigneurs de l'orage, les hors-la-loi sans but, les beautés venimeuses, les loups-garous en rute sous une lune gibbeuse et les nains contrefaits aux obscènes postures, portant comme des trophées pustules sur la figure. Les voyages de Sinbad, qu'à nouveau il remonte sur son voilier en rade, et puis, s'il vous plaît, contre toutes ces blanches oies confites en marmelade, rendez-moi les ébats de la belle Scheherazade. C'est l'air des ricaneurs, de celui qui dit non, et qui met son honneur dans ce mot à raison. Notre monde barbare nous rend blasés de honte, à force de ne plus boire le murmure des contes. Je suis sans doute puéril d'invoquer des chimères, mais l'homme n'est qu'un fossile sans un imaginaire. Et je sais bien qu'existent, loin d'ici et tout près, les méandres d'une piste dans une jungle inviolée. Je sais que quelque part, il existe un endroit où brille encore un phare, hors du temps et des lois, qu'au travers du brouillard, un guerrier va errant, dans la lueur sans espoir d'un soleil rougeoyant, et que l'œil d'un dragon hante toutes ses pensées, et que son espadon rêve de s'en verser. Je sais qu'avec le soir, il remonte le fleuve vers ce vieux roi lézard qui n'a pas fait peau neuve, que la forêt annonce maintenant l'apocalypse comme une ultime réponse à l'astre qui l'éclipse. Je sais qu'au fond de moi, lançant son chant funèbre, il existe un endroit au cœur de mes ténèbres. Merci beaucoup Grog. Alors ce soir, trop de popularité. Il y a un truc quand même qu'il faut, Oui. il y a un truc qu'il faut rappeler parce que les gens ils écoutent à la radio, ils voient pas. C'est qu'en fait le texte que Grog vient de faire, il est en train de l'écrire. Non. Un peu. Non, pas du tout. Non, du tout. Je te voyais écrire sur. Non, ton texte. désolé pour les pains, c'est un Du texte coup, vite fait auquel j'ai rajouté des phases hier soir, donc j'ai essayé de les il est tout frais intercaler. quand même. Non, il est vieux ce texte-là. Enfin, il date de septembre, quoi. Mais j'avais rajouté des phases hier soir et du coup, ça s'intègre un peu moins. Mais enfin voilà. Mais je le saurai pour bientôt. Ça fait partie de la magie du slam, hein. Ça se fait au fur et à mesure. C'est beau, c'est beau. Tout de suite, on a un nouvel appel. Et oui, mesdames et messieurs, sous vos oreilles ébahies. Un nouvel appel. Bonsoir, est-ce que tu nous entends ? Allô, est-ce que tu nous entends ? Allô ? Oui, bonsoir. Qui est à l'appareil ? Bonjour. Oui. Moi, je me présente, c'est Wesley Attaché, un ancien slammer de Pulsar. Ouais, salut Wesley, c'est Ice Cream. Tu voulais faire quoi, un texte ? Tu voulais passer une dédicace ou genre juste un... Faire un texte vite fait et puis passer l'anniversaire à Grog. Yes. Bah, il est là dans les studios, il t'entend. Voilà. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Merci. Yes. Donc voilà. Donc vas-y, bah si tu Donc, veux je poser vais un faire texte, Wesley. vite fait. Vas-y, y a pas de souci, on t'écoute tous. C'est à toi. Qu'est-ce que j'ai dans ma tête? Chaque jour, je me sens abandonnée, comme si j'étais plus de serveur. Je me sens triste parce que je ne me sens plus moi-même. Ce jour-ci, je suis plus avec mon encre de Chine, ma feuille blanche et tout ce que j'ai mis en place.
Heureusement que ma feuille blanche est mon jardin secret, que j'ai créé avec ma craie. Chaque jour, je me sens comme si j'étais abandonnée. Je sais que je suis plus fort, alors j'écris avec mon slam et avec mon écriture. C'est mon jardin secret, alors personne ne le dérange. Merci à toi, Wesley. Merci. T'as un dernier mot à dire ou Non, pas pour l'instant, donc j'ai passé peut-être mon DSR, donc voilà. Ok, d'accord. Bonne chance dans tes projets. Passe une bonne soirée et puis n'hésite pas à nous rappeler pour un. J'ai passé un dédicace à Gras, il y a Capucine, à Thiès. Yes. Qui d'autre à tous ceux que j'ai connus, Papyrus, et tout le monde, quoi. Toute la fine équipe de Slammer du coin. Ok, ça marche. J'écoute toujours plus tard, donc je trouve que ça déchire. Donc je vous dis une bonne soirée et puis big up. Yes, ça fait plaisir. Merci à toi, Wesley. Bonne soirée. Allez, ciao. Tout de suite, on va s'écouter un petit jingle. On va enchaîner avec le jeu des 10 mots. Sémilia, t'as un truc à rajouter peut-être? Non, j'allais te demander s'il y avait des gens qui étaient prêts pour les 10 mots pour enchaîner direct après un jingle. Attention. La pub pour ma scène de demain, on la fera maintenant. Allez, vas-y, si tu veux, on va se faire une petite actu, un petit tour d'actu. Un petit tour d'actu. L'actualité slam du moment, c'est demain soir au Relax Bar à partir de 21h. Donc, il n'y aura pas de groupe. Parce que j'en ai pas trouvé, donc il y aura 2 tours de slam sûrement, et puis il y aura Buff par contre, donc s'il y a des musiciens qui veulent ramener leurs instruments, ils seront les bienvenus, et voilà, donc venez vous amuser demain soir à partir de 21h au Relax. Je sais pas ce que t'en penses, mais du coup c'est peut-être aussi un message à faire passer s'il y a des groupes qui veulent prendre contact avec toi. Voilà, donc vous pouvez me contacter sur Facebook ou par mon numéro de téléphone que je ne transmettrai pas à l'antenne. Comment ça, c'est bizarre ça. Non, c'est bizarre. Je l'ai. Eh ben moi je vais le dire. Ok. Ou sur le site de l'Astre en moi, le Facebook de l'Astre en moi, voilà, on s'est communiqué maintenant. Ça marche. Bon n'hésitez pas. Tout de suite, petit jingle et puis on s'enchaîne le jeu des 10 mots. Il n'y aura pas de rock'n'roll ce soir. Donc, toujours sur Pulsar, dans Slam à tout va, est-ce que quelqu'un est prêt à faire les 10 mots? Juste avant, je vais rappeler les 10 mots qui étaient cinéma, éclair, spermatozoïde, trompette, pixel, nirvana, cactus, art et public. Donc, est-ce que quelqu'un est prêt? Personne n'est prêt apparemment. Attention, la sentence va tomber. 1-0 et 1-0 et 1-0 si vous n'arrivez pas à produire le texte à temps, bien évidemment. Ah là là, ils se plaignent. On va peut-être s'offrir un petit répit avant ça. Offrons-nous un répit. Ou même pas. Non, en fait, j'improvise et je vais... Oh, le gong a failli sonner, mais ça va, il s'en sort indemne. Et il repart avec une tringle à rideau. Okay. Bon, on t'écoute. Alors, je vais m'excuser pour du coup un verre qui est vraiment capillotracté parce que spermatozoïde, je savais pas comment le caler, donc Ça fait 1 an ou 2 que je pends au bout de mes ficelles emmêlées, les yeux couleur sépia hors du temps, plus d'éclairs de joie, d'envie de rigoler. Il ne m'a même pas mis dans la vitrine. Pourtant, c'était moi le chouchou du public. Comme si j'étais puni dans les latrines, je suis posé à côté des poteaux du cirque. Raflé en pleine gloire, au sommet de mon art, même failli tourner, faire du cinéma. Moi, le pantin à trompette, couleur ivoire, ventriloque du jazz en surcroît. Du jour au lendemain, pris d'arthrose soudainte, ses articulations devenues des épines de cactus, le vieux marionnettiste ne peut plus faire une étreinte à un spermatozoïde glissant du prépuce. C'est pas fini. Il revient aujourd'hui pour me reprendre en main, me porte dans ses bras, puis coupe mes ficelles. Je te rends ta liberté, envole-toi gamin. Ta vie, tu la verras en 3D et plus en pixels. Je m'en vais rejoindre le Nirvana. Je ne suis plus bon à rien. Allez, ciao pantin. J'ai voulu me lever, faire un pas, mais je suis tombé dans un ravin.
Michael. Si cela ne te dérange pas, j'aimerais que l'on écoute Slam à tout va plutôt que ta vieille musique country de merde. Très bien, très bien, très bien. Bon, alors il y a du niveau pour ce premier jeu de 10 mots. Je vois que ça gratte de partout sur la table du studio. Grog est concentré. Il a presque fini, me dit-il. Est-ce que quelqu'un, lui, a fini ou pas? Peut-être pas. Il n'y a que 2 personnes qui restent. Ah, c'est fâcheux, c'est fâcheux. Allez, Ronin. Eh ben, vous m'attendez alors. Eh ben, on attend. Alors, vous aussi des blagues en entendant. Dans votre voiture, vous attendez, vous vous mettez sur la bande d'arrêt d'urgence. Mais personne veut m'aider là. Non, bah sinon, toi, tu voulais poser un texte peut-être? Pas forcément, mais Grog il passera après le son à la limite. Ouais, Moi, je suis pas bien. bah, très bien. Non, mais ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai aussi un petit son à poser, un petit texte à poser que j'avais gardé pour au cas où il y avait du temps. Donc, bah, c'est ce que je vais faire tout de suite. Les dernières feuilles tombent comme une hécatombe. La ville s'illumine et le thermomètre retombe. Les ruelles éclairées cachent les zones d'ombre. La saison froide arrive, comme une bombe. Les enfants sont ravis, soudain enjoués par la vie. L'industrie du jouet en plein boom pour susciter l'envie. Le vieux monsieur de Coca d'un coup se multiplie. Dans chaque coin prisé, une barbe blanche sourit. Le petit Théo attend ce jour avec impatience. Il aura sa commande au complet avec un peu de chance. Une console et des jeux, une boîte de Lego immense. Pour un gosse de 10 ans, le Père Noël a les finances. Pour l'occasion, toute la famille sera réunie. Parents, grands-parents, tous d'un sourire uni. Pour le déballage de cadeaux de leurs petits. Quoi de plus normal? Bah oui, c'est la vie. Christian, 35 ans, ne voit plus ses parents. Sa femme est partie un mois de décembre il y a déjà bien longtemps. Son job d'assistant s'est fait la malle après cette rupture, impossible de régler les factures et l'hiver fut dur. Errant dans les rues, mendiant déchu, préférant rester exclu étant déçu. Son nouveau mode de vie, très mal perçu. Avec son chien le fit, il le vit mal, bien sûr. Noël approche et les souvenirs le hantent, alors qu'il demande une pièce et que les passants lui mentent. Les familles et les sourires se prélassent devant lui. Théo, dans les bras de son père, se balade dans la nuit. Christian enverra une lettre à ses enfants. Comme d'habitude, à Noël, en espérant un jour partager avec eux la chaleur de ce moment. En attendant, il se réchauffe contre son berger allemand. Pulsar. Attendez, je vais le marquer bien nettement sur la carte de mon cousin. Et on est maintenant à quelques minutes de la fin de l'émission. Grog est-il prêt? Oui. Petite dédicace à Naturel. Petite dédicace à Naturel. Mes amis n'aiment pas ma musique. En soirée, ils m'en font un drame. Dès lors que je mets du classique, ils se mettent à braire comme des ânes. Si je tente un combiné nordique, du Grieg suivi d'un Sibelius, ils poussent les cris de ceux que piquent les aiguilles pointues d'un cactus. Si je leur passe du Smetana ou du Dvorak du centre-est, ils m'en font tout un cinéma avant de me fuir comme la peste. Si je leur parle du Nirvana, que provoque en moi l'écoute du tricorne de De Falla, ils me disent d'aller me faire foutre. Si je m'approche de la platine, même quand tout le monde est bourré, il y en a toujours dans la rétine, me grille en train de changer, leur soupe qui sert à faire la fête contre les accords veloutés d'une mirifique trompette par Monseigneur Maurice André. Si j'évoque Rachmaninoff, j'aggrave encore plus mon cas. On me répond où est-ce qu'on s'offre cette nouvelle marque de vodka. Il leur faut de tièdes refrains, des trucs dansants, pas trop lyriques, pour faire remuer les popotins, des meufs aux mecs, donner la trique. J'écoute des trucs en MP3. Dans les afters, c'est les pixels, depuis l'ordi qui font la loi quand ils arrivent dans leurs oreilles. C'est pas funky tes trucs de vieux, ça tue les spermatozoïdes. Compare ça à du André Rieu, j'aimerais leur sauter sur le bide. Quand ils disent ce genre de bêtises, je sais qu'ils en écoutent pourtant, dans les soirées où y a pas de tease, pendant les dimanches d'isolement, ou peut-être au supermarché, quand ils font tous leurs petites courses, entre le rayon des steaks cachés et le rayon jouets où il y a les nounours. Moi je dis c'est dans le domaine public, et mes idoles sont refroidies
Ils auraient bien chopé la colique à force de raisonner ici. Et je sais qu'en un éclair, cette bande de têtes de lard troquera pas ses œillères, poussera un supplément d'art. Mes amis n'aiment pas ma musique, je peux leur paraître élitiste. Moi je veux juste un peu plus d'éthique et que de temps en temps, changer de playlist. Merci à toi, Grog. Eh bien, c'était le dernier texte de ce soir. J'espère que l'émission vous a plu. Slam à tout va. On va, sans plus attendre, laisser le micro à nos confrères de Technogramma Time. On se retrouve dans Slam à tout va la semaine prochaine, mardi, 19h. Restez branchés tout de suite. Ça va être Technogramma Time. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu. Bonne soirée. Tu connais le style.